possible. Alléluia. Nous allons commencer notre prière d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de suivre ces programmes. C'est un programme de jeûne que nous avons organisé pour une semaine. Et c'est là pour que nous puissions tous être dans la présence de Dieu. Si vous êtes là, vous allez dire Amen. Shalom, bien-aimés. Nous avons déjà commencé notre programme. Et inclinons-nous, nous allons prier. Inclinons-nous, nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons sincèrement merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour tout ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Merci pour la joie. Merci pour toutes les manifestations de la vie et de l'esprit. Merci, Papa, pour ta présence. Comme nous le disons toujours, ta présence nous fait du bien. Ta présence nous réconforte. Ta présence nous donne la paix, nous donne l'assurance. Et ta présence nous élève dans une dimension que le monde ne peut pas nous élever. C'est pourquoi nous te bénissons, toi qui n'as pas changé. Oh merci Papa, parce que tu es bon. Au nom de Jésus, nous te remettons ce moment merveilleux. Prends soin de chacun de nous et que nous puissions avancer dans ta présence. Et laisse qu'à la fin de toutes choses, que la gloire te revienne. Parce que nous savons que la gloire est à toi et l'honneur est à toi. Avant de commencer, prenons nos Bibles dans le psaume 23. Le psaume 23, nous allons tous réciter ce psaume et après nous allons continuer notre programme. Le programme d'aujourd'hui sera très solennel. Nous allons plus exhorter et nous aurons un petit temps dans la prière. Mais avant tout cela, psaume 23, c'est un psaume qui est connu de tout le monde. Et lisons cela au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comme nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours, ça signifie que nous serons là en train d'adorer notre Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas te mettre à adorer le Seigneur. On dit, on entre dans cette parvis avec louange et adoration. Tu commences à adorer le Seigneur, tu vas commencer à adorer le Seigneur. Adore le Seigneur maintenant, adore le Seigneur. Notre Dieu mérite l'adoration. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il est revêtu d'éclat et de magnificence. Oh, il est Dieu. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Notre Dieu mérite l'adoration. Il est le Créateur. Il a créé toutes les choses. Toutes les choses existent par lui et pour lui. Et rien de ce qui a existé n'a existé sans lui. Il est le principe de la création. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Adore, 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 adore le Seigneur. Worship him, worship him, worship him. He's the Almighty. Praise him because of him. Holy is. He's the Almighty. Merci mon Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre puissance. Tu es notre raison de vie. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore le Seigneur. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Notre Dieu mérite l'adoration.
Dans les ciels, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas un Dieu comme lui. Il est revêtu d'éclat et de magnificence. Oh, il est notre Dieu. Adore le Seigneur. Adore, 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 adore. Bien-aimé, adore le Seigneur. Donne gloire à ton Dieu. Donne gloire à ton Dieu. Donne gloire à ton Dieu. Célèbre le nom de notre Seigneur Jésus. Dans les ciels, sur la terre et sur la terre. Oh, tout élève le nom de Jésus. Il est notre Dieu. Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Papa, mon âme t'élève. Mon âme te magnifie. Mon âme t'exalte. Mon âme dit que tu es Dieu. Mon âme dit que tu n'as pas changé. Mon âme dit que tu restes le seul unique véritable Dieu. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Oh Seigneur, je t'élève et toi le Dieu de la création. Je t'élève et toi le Dieu de miséricorde. Je t'élève et toi le Dieu de paix. Je t'élève et toi le Dieu d'amour. Je t'élève et toi qui restes le seul unique véritable Dieu. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu t'enveloppes de la lumière comme des manteaux. Tu es dans les cieux comme un pavillon. Tu fais devant tes messagers et flamme de feu tes serviteurs. Tu es Dieu, mon Dieu, tu es Dieu. Laisse mon âme t'adorer. Laisse mon âme te magnifier. Laisse mon âme t'exalter. I bless your holy name, my Lord. I worship you. I celebrate your name. You are the King of Kings, the Lord of Lords. You are the bright morning star. You don't change, Lord, you are the same. All you did in the past, we can do it now. This is why I bless your holy name. I worship you because of all you are. I worship you, Lord, because you are the Almighty. You are the first and the last, the beginning and the end. Rakaseke ya Mondoshia. Tu n'as pas changé. Il est Dieu, adore-le, adore-le, adore-le. Oh, adore le Seigneur bien-aimé. Il est notre Dieu, il est notre puissance. Au nom de Jésus. Maintenant, commence à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi depuis le matin. Depuis le matin, il avait déjà renouvelé ses bontés envers toi. Il t'a donné ce que tu as besoin. Commence à remercier le Seigneur pour ta famille. Commence à remercier le Seigneur pour ton mari, ta femme. Commence à remercier le Seigneur, il est notre Dieu. Papa, nous te disons sincèrement merci. Oh, merci d'un cœur reconnaissant, mon Dieu. Merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Merci pour tout ce que tu es en train de nous donner. Oh Jésus, nous te disons merci. Merci, 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 merci. Qui peut être comparable à toi, Seigneur? Nous te disons merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Tu es toujours présent, mon Dieu, mon roi. Tu nous conduis dans la vérité. Tu nous conduis dans la paix. Tu nous conduis dans l'amour. C'est pourquoi nous te disons merci. Oh, merci d'un cœur reconnaissant. Dis merci à ton Dieu, dis merci à ton Dieu. Papa, nous te disons merci, 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 merci. Tu es notre force, tu es notre puissance, tu es notre raison de vivre. Nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire. Oh Jésus, merci. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas te regarder comment tu t'es comporté même depuis le matin jusqu'à maintenant. Tu vas commencer à demander le pardon de tes péchés. Demande que le Seigneur te pardonne. C'est un temps où nous allons prendre pour clôturer notre prière. Mais regarde un peu, même avant que tu viennes dans la présence de Dieu, tu as regardé, tu as parlé, tu as murmuré. Commence à demander que le Seigneur te pardonne, confesse tes péchés. La Bible nous dit, la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. C'est pourquoi tu vas prier maintenant, tu vas commencer à confesser tes péchés. Prions le Seigneur, commence à confesser tes péchés. Au nom de Jésus de Nazareth, prions le Seigneur au nom de Jésus. Demande à ce que le Seigneur te pardonne. Qui te pardonne et qui te guérisse. Qui te pardonne et qui ouvre des portes. Qui te pardonne et qui t'amène dans une autre dimension. Demande que le Seigneur te pardonne, te pardonne. Demande que le Seigneur te pardonne. Au nom de Jésus de Nazareth. Demande que le Seigneur te pardonne, te pardonne, te pardonne. Merci mon Dieu. Demande que le Seigneur pardonne tes enfants. Que le Seigneur pardonne toute ta famille. Que le Seigneur pardonne tous ceux qui sont tout autour de toi.
Que le Seigneur pardonne les membres de ton église. Que le Seigneur pardonne ton pasteur. Que le Seigneur pardonne tes parents. Que le Seigneur pardonne tous ceux qui sont tout autour de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu pour les pardons des péchés. Merci pour les pardons des péchés. Commençons à demander que le sang de Jésus nous couvre. Au nom de Jésus. Demandons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus nous couvre. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie, bien-aimé. Que le sang de Jésus couvre ta famille. Que le sang de Jésus couvre tes enfants. Que le sang de Jésus te couvre. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te couvre. La main de notre Dieu n'est pas courte. La main de notre Dieu n'est pas courte. Il est en train de toucher. À cause des sacrifices de la croix, il avait déjà payé les prix. Ces prix-là qu'il avait payés, il n'y a personne qui pouvait les payer. Il est notre Dieu, il est notre Dieu. Il est notre Dieu, il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Commence à demander la pluie du sang dans ta maison. Dans ta maison, la pluie du sang. Au nom de Jésus. Oh, le sang avec l'Esprit éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu, merci mon roi. Commence à planter la croix de Jésus dans ta maison. Plante la croix de Jésus là où tu es. Dans ta vie. Plante la croix de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Dans ta maison, plante la croix de Jésus. Bien-aimé, plante la croix de Jésus. Ne sois pas distrait, plante la croix de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Plante la croix de Jésus. Yakaseke Yamongoshi. Plante la croix de Jésus. La croix de Jésus dans ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus. Commence à demander la présence du Saint-Esprit. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Dis Seigneur, je veux être rempli de ton esprit. Regarde comment nous sommes menacés. Je veux être rempli de ton esprit. Je veux être rempli de ton esprit. Au nom de Jésus. Je veux être rempli de ton esprit. De ton esprit, mon Dieu, mon roi. Je veux être rempli de ton esprit. Oh Jésus, Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Holy Spirit, we need you. We need your presence. We need your anointing. We need the grace of our Lord Jesus Christ. Come and dwell among us, Holy Spirit. Let our bodies become the dwelling place of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. The Bible says, our bodies are the temple of the Holy Spirit. Let the Holy Spirit come and dwell inside our bodies. In the mighty name of Jesus. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Papa, nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit descende dans ta maison. Commence à demander le feu du Saint-Esprit. Que ça consume. Que ça consume tout ce qui est de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth. Le feu du Saint-Esprit. Que ça consume les communications de l'ennemi. Les antennes de l'ennemi. Que ça soit détruit avec le feu. Au nom de Jésus. Invoque le feu. Invoque le feu. Invoque le feu. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu, le feu du Saint-Esprit. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu. Au nom de Jésus, invoque le feu. Au nom de Jésus, invoque le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, invoque le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Bien-aimé, maintenant tu vas commencer à entrer dans les camps de l'ennemi. Tu vas commencer à entrer dans les camps de l'ennemi et détruire tout ce que l'ennemi est en train d'utiliser contre toi. Au nom de Jésus, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tout ce que l'ennemi utilise contre moi, je détruis cela. Je détruis les antennes de l'ennemi qu'il a placées tout autour de ma maison. Je détruis les casseroles de l'ennemi. Je détruis les appareils de communication de l'ennemi. Au nom de Jésus. Et je ferme sa bouche. Je détruis tout ce qu'il utilise contre moi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Tout ce que l'ennemi utilise contre nous, détruit. Détruit, détruit, détruit. Détruit, 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 détruit. Détruit, 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 détruit. Détruit tout ce que l'ennemi utilise contre nous. Papa, les antennes de l'ennemi tout autour de ma maison. Oh, je détruis cela. Au nom de Jésus. Les appareils de communication de l'ennemi, mon Dieu, mon roi.
Je détruis cela au nom de Jésus. Les écrans de l'ennemi. Détruis les écrans de l'ennemi. Là où l'ennemi est en train de regarder pour chercher à te détruire. Détruis cela au nom de Jésus. 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 Merci mon Dieu. Commence à couvrir tes enfants avec le sang de Jésus. Commence à couvrir ta vie avec le sang de Jésus. Quand l'ange de la mort va chercher à passer, l'ange de la mort ne va pas te trouver. Au nom de Jésus, commence à prier. Couvre-toi avec le sang de Jésus. Couvre-toi avec le sang de Jésus. Couvre ta maison avec le sang de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Seigneur Jésus. Couvre ta maison avec le sang de Jésus. Couvre ta maison avec le sang de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus. Maintenant commence à déclarer les bontés de Dieu. Bien-aimé, déclare les bontés de Dieu. Notre Dieu est bon. Il est fidèle. He's so good for you. He's so good for your family. He's so good for your church. Prie au nom de Jésus. Notre Dieu est bon. Il est bon, il est bon. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Il nous donne ce que nous avons besoin. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Quand il déclare quelque chose, cela s'accomplit. Il est notre Dieu. Déclare. Il est fidèle, notre Dieu. Même quand nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Déclare les bontés de Dieu. Déclare les bontés de Dieu. Il renouvelle ses bontés. He's so good for you. He's so good for your family. Rakaseke Yamonkoshia. Every morning renew his goodness to us. Oh, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Notre Dieu est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Merci Seigneur Jésus. Rakaseke Yamonkoshia. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant commence à dire quelque chose à ton Dieu. Dis-lui comment il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Comment il te protège. Comment il protège ta famille. Comment il te donne ce que tu as besoin. Comment il t'a rappelé dans sa présence. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Papa, nous te disons merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Tu es notre force, mon Dieu. Tu es notre puissance, mon Dieu. Oh Jésus, merci, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Éternel Dieu, nous te disons merci pour cette première partie, mon Dieu, mon roi. Maintenant que nous allons entrer dans la deuxième partie, enseigne-nous, mon Dieu, mon roi. Fortifie-nous, Seigneur Jésus. Ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. T'amène pas courte, mon Dieu, mon roi, pour sauver tes enfants. T'amène pas courte, Seigneur, pour guérir tes enfants. T'amène pas courte, Seigneur, pour nous donner ce que nous avons besoin. Nous avons dit, Seigneur, que tu es notre berger. Tu es le berger de tes enfants, Seigneur. Tu nous conduis, nous savons, dans des verts pâturages, mon Dieu. Tu dresses des tables, Seigneur, devant nous, Seigneur, et en face de nos adversaires. Le grand problème, c'est lui que tu vois sur nos têtes. Et nos coupes de bord. Nos coupes de bord de mon Dieu. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. C'est pourquoi nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'exaltons, Jésus. T'amène pas courte, Seigneur. T'amène pas courte, Seigneur. Oh, que tes yeux soient sur tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, mon Dieu. Papa, merci, merci, merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Éternel Dieu, nous te disons merci pour notre première partie. Maintenant que nous sommes en train de continuer, Seigneur, nous voulons que tu nous conduises dans la vérité, dans la paix, dans l'amour, et que tu nous fortifies dans ta grâce. Que la chair s'efface, mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit prenne place, et que nous puissions réellement recevoir ce qui vient de toi. Aujourd'hui, c'est le grand jour que tu as prévu pour nous, un jour merveilleux, que ce jour soit un sujet de joie pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu es en train de nous donner. Oh, merci, mon Dieu, fatigué mais poursuivant toujours, parce que nous sommes des combattants, Seigneur. Tu nous as envoyés, Seigneur, sur la terre, comme des véritables soldats, et nous sommes debout dans ta présence, Seigneur. C'est pourquoi nous te bénissons, et nous t'acclamons parce que tu es Dieu.
Acclame le Seigneur là où tu es. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons aller rapidement. Prenons tous nos Bibles dans les livres des Galates. Galates 5, de 16 à 21. Ceux qui sont en train de nous suivre, peut-être vous n'avez pas tous les versets bibliques. Nous allons faire un effort pour mettre tous les versets bibliques de notre jeûne dans le Facebook. Si tu es en train de jeûner avec nous, ça sera très bon également. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, le texte principal que nous avions pour notre jeûne, c'est Galates 5, de 16 à 21. Galates 5, de 16 à 21. Évitons les œuvres de la chair. Nous allons éviter les œuvres de la chair et je vais entrer dans une petite dimension pour que je puisse expliquer toutes les œuvres de la chair. Prenons nos Bibles au verset 16. La Bible nous dit ceci. Je commence déjà la lecture. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, je pense que vous êtes debout là où vous êtes, parce qu'en honorant la parole de Dieu, nous recevons des grandes bénédictions. Parce que lui-même, c'est la parole. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Disons Amen. Disons encore Amen. Inclinons-nous, nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu, nous te disons sincèrement merci. C'est un temps merveilleux que tu nous donnes pour que nous puissions revenir dans ta présence. Que cette parole tombe sur une bonne terre, que ça produise des fruits, et laisse qu'à la fin de toutes choses, que la gloire te revienne. Merci Papa, que tu es bon, que tu es fidèle, que tu es capable de nous accompagner là où nous sommes en train d'aller, vers la maison de notre Père. Merci Papa. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. C'est un texte que beaucoup d'enfants de Dieu, même dans les églises, n'aiment pas qu'on prêche. Mais nous allons tenter d'exhorter un peu les enfants de Dieu, parce que tout au long de notre jeûne, nous avons prévu des jours. Et les jours d'aujourd'hui, nous avons prévu pour que nous puissions crucifier les œuvres de la chair. Mais bien aimés, c'est important de connaître ces œuvres de la chair et de comprendre que les œuvres de la chair, ce n'est pas un esprit. Ce sont les péchés que les hommes commettent. Donc aujourd'hui, bien aimés, beaucoup de gens ont peur de ces virus. Quand nous regardons tout autour de nous, nous remarquons que beaucoup de gens ont peur. À commencer par ceux qui dirigent jusqu'au dernier des peuples. Et maintenant, quand nous regardons cette peur-là, nous nous posons la question si les gens doivent avoir peur de l'enfer comme nous avons peur de ce virus. Ça devrait être quelque chose qui est très important. S'il y a un conseil que moi je peux donner à tout le monde, bien aimé, écoutez. N'ayons pas peur de ce virus, mais nous devons avoir peur de l'enfer, du feu de l'enfer pour que nous puissions changer nos vies. Si tu n'as pas peur de l'enfer, bien-aimé, et que tu as peur de ce virus, c'est-à-dire il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Nous savons, bien-aimé, que tout le monde mourra un jour. Mais quand tu vas mourir, ce virus-là ne sera plus là. Et aujourd'hui, je me demande
pour tous ceux qui ont prêché l'évangile, par exemple des gens pour se déplacer, pour aller dans tel pays. Est-ce que cet évangile-là est encore d'actualité aujourd'hui? Je ne pense pas. Aujourd'hui, ce que nous avons réellement besoin, c'est la repentance. Parce que, bien aimé, écoutez, le Seigneur Jésus revient bientôt. Au moment où le Seigneur Jésus reviendra, comme lui-même avait dit, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Et aujourd'hui, le Seigneur t'a donné cette occasion pour que toi, tu puisses revenir dans la présence de Dieu. Bien-aimé, le confinement que nous avons maintenant, ce n'est pas un confinement où nous allons nous réjouir, manger et nous réjouir et sortir un peu ou aller dans nos lieux de travail et faire le minimum que nous pouvons faire. Non. C'est un rappel que le Seigneur nous fait maintenant, nous tous, pour que nous puissions comprendre. Il y aura un jour, ça sera pire que le jour du confinement. C'est pour cela que nous devons réellement rentrer dans la présence de Dieu. Quand nous rentrons dans la présence de Dieu, vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais reçu Christ. Quand nous regardons, il y a d'autres qui suivent d'autres divinités. Il y a d'autres qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Il y a d'autres, comme nous avons dit, qui étaient devenus des chrétiens charnels. Mais aujourd'hui, bien aimé, je veux exhorter quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons prier seulement un peu, mais je veux exhorter quelqu'un. Quand tu reçois le Seigneur Jésus, au moment où tu as reçu le Seigneur Jésus, tu avances dans sa présence, tu deviens un homme spirituel. Et si tu rentres encore que tu deviens un homme charnel, là ça devient très dangereux. C'est pourquoi nous allons donner aujourd'hui les œuvres de la chair pour que chacun de nous comprenne la profondeur de l'œuvre de la croix et la profondeur d'être chrétien. Bien-aimés, les œuvres de la chair sont des caractéristiques de la nature pécheresse de l'homme, causées par la convoitise, c'est-à-dire les désirs. Au moment où tu es un chrétien, tu ne vas pas, bien-aimé, te soustraire des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont tout autour de toi. Maintenant, c'est à toi de comprendre comment tu vas vivre pour être réellement spirituel. Nous devons savoir également que les œuvres de la chair sont opposées aux qualités que le Saint-Esprit veut développer dans notre vie. Toi qui es enfant de Dieu, chaque fois que tu te retrouves avec les œuvres de la chair en toi, ces œuvres de la chair vont chercher à combattre ce que tu fais en esprit. C'est pourquoi nous devons savoir qu'il y a une bataille spirituelle constante dans la vie d'un croyant. Toi qui es un croyant, il y a la chair qui te demande, il y a l'esprit qui te dit autre chose. Mais c'est à toi maintenant de choisir, bien-aimé, pour que tu puisses avancer dans la présence de Dieu, pour que tu puisses faire ce que le Seigneur a prévu pour toi. Les œuvres de la chair tentent souvent de détruire les fruits du Saint-Esprit. Tu vas remarquer, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Quand la chair est en train de travailler dans la vie d'une personne, généralement cette personne va être à côté. Il ne peut pas suivre le Seigneur comme il faut. C'est-à-dire les œuvres de la chair sont opposées. Ce sont comme deux droites parallèles qui ne se rencontreront jamais même à l'infini. Bien-aimé, si tu marches dans la chair, tu n'es pas un esprit et tu vas rater beaucoup de choses. C'est pour cela que aujourd'hui, nous allons un peu analyser les œuvres de la chair. Donc, j'ai dit, les désirs charnels de l'homme naturel sont contraires à la nature du Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois réellement choisir. Comme nous avions dit hier, Dieu a mis devant nous les biens et les mal. C'est à nous maintenant de choisir. Et maintenant, quand nous nous retrouvons avec les œuvres de la chair tout autour de nous, c'est à nous maintenant de nous comporter. C'est notre comportement. Dans notre texte, la Bible nous dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. On parle de l'impudicité, on parle de l'impureté, on parle de la dissolution, on parle de l'idolâtrie, on parle de la magie, on parle des imitiés,
des inimitiés, on parle des querelles, on parle même des jalousies, des animosités, des disputes, des divisions, des sectes, de l'envie, de l'ivrognerie et des excès de table et des choses semblables. Bien-aimés, je veux nous dire ceci. Quand nous prenons les fruits du Saint-Esprit, nous prenons les grâces que nous avons et nous essayons un peu d'opposer tout cela avec les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont réellement double ou 3 fois plus. C'est-à-dire au moment où tu es en train de vivre sur la terre, tu ne vas pas te soustraire sur la terre. Même si tu dis aujourd'hui que je vais aller vivre dans une forêt seule, un jour tu vas pécher, un arbre va tomber sur ta maison et tu vas commencer à te plaindre. Mais maintenant, nous devons vivre tel que le Seigneur nous a mis sur la terre. Suivez très bien la prière d'intercession de notre Seigneur. Il dit, je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus, tu es dans le monde, tu es comme un ambassadeur. Un ambassadeur qui est dans un pays étranger, quand il est là comme ambassadeur, on ne peut même pas l'arrêter. Il a l'immunité diplomatique. C'est ce qui fait que toi qui es un enfant de Dieu sur la terre, ce virus ici n'a pas de compte avec toi. Tu n'as pas de compte à rendre à ce virus. Donc tu es comme un ambassadeur sur la terre et tu es le véritable soldat de Christ. Donc la Bible nous dit, bien que les résultats de ces péchés, qui sont les œuvres de la chair, soient visibles dans les mauvaises actions, la cause n'est pas toujours visible. Je répète, ça peut être visible les résultats. Nous voyons les résultats, comment les hommes se comportent, mais la cause à des moments, nous ne voyons pas cela. La cause, ce sont des désirs, c'est-à-dire des convoitises qui sont dans nos cœurs. Aujourd'hui, quand nous regardons le cœur de l'homme, c'est difficile que tu puisses comprendre ce qui est dans le cœur de l'homme. Mais c'est ce cœur-là qui amène beaucoup de choses qui sont des œuvres, qui amènent des choses qui deviennent les œuvres de la chair. Quand nous allons dans la parole de Dieu, nous allons voir un jour, le Seigneur était en train de parler à ses disciples. Voici ce qu'il va dire à ses disciples. Nous allons retrouver cela dans Marc 7, de 18 à 23. Nous n'allons pas lire cela. Marc 7, de 18 à 23. La Bible nous dit, Jésus était en train de parler à ses disciples. Il leur dit ceci, vous devez avoir l'intelligence. Vous devez comprendre. Quand vous mangez quelque chose, ça descend dans votre ventre et cela va dans les lieux secrets. Mais il y a des choses qui sortent de vos cœurs, des choses que vous imaginez. Et quand vous parlez avec vos bouches, cela vous sue. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Bien-aimés, ce ne sont pas les choses que nous mangeons. Ce ne sont pas des choses que nous avalons nous. Mais c'est seulement ce qui sort de nos cœurs. Bien-aimés, j'avais donné un exemple, je pense que c'était pendant ce programme. J'avais dit, il y avait un enfant. Lui, il était tellement docile, il était calme. Mais chaque fois qu'il était en train de réfléchir, il ne réfléchissait pas à ce qui était bon. C'est-à-dire, dans son cœur, il avait des choses. Ce sont des choses qui sortent de nos cœurs, qui nous suent. Donc, bien-aimés, nous devons comprendre cela, que les péchés énumérés dans notre texte principal, qui est Galates, ne sont pas tous les péchés identifiés dans la Bible. Nous n'avons pas la prétention de dire que les œuvres de la chair que nous allons analyser aujourd'hui, que ce sont tous les péchés que les enfants de Dieu commettent plutôt. Il y a des péchés qui sont au-delà. Ce sont des millions et des millions de péchés qui sont tout autour de nous. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler des œuvres de la chair que la parole de Dieu nous a données. Donc, bien-aimés, comme nous avions énuméré les œuvres de la chair, maintenant nous allons aller un peu doucement pour chercher à comprendre ces œuvres de la chair. La première œuvre de la chair que nous avons analysée dans notre texte, c'est l'impudicité. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'impudicité. Ils sont dans la fornication.
ils sont dans l'adultère. Mais la Bible nous dit que ceux qui font toutes ces choses-là n'hériteront jamais le royaume des cieux. C'est pourquoi quand nous allons dans la parole de Dieu, en voyant un peu la définition de l'impudicité, nous allons dire que l'impudicité est un comportement ou des rapports sexuels, moraux. Ceci comprend le fait d'éprouver le désir de regarder même des images. Bien-aimés, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, malgré qu'ils vont dans des églises, ils n'ont pas laissé l'impudicité. Il y a d'autres même qui sont démariés. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur t'a ramené à un endroit pour que tu puisses commencer maintenant à réfléchir. Est-ce que tu es un adultère? Est-ce que tu es celui qui est en train de forniquer? Est-ce que tu es celui qui marche dans la présence de Dieu? Mais aujourd'hui, je te dis que l'impudicité, ce n'est pas un esprit. Ne va pas là-bas. Tu vas commencer à dire, je chasse cet esprit d'impudicité. Je chasse. Non. L'impudicité, c'est d'abord un péché qui est en toi. Tu dois crucifier d'abord ces comportements que toi tu as sur la croix. Comme le Seigneur Jésus était mort, va à la croix avec le Seigneur Jésus. Donne ces comportements entre les mains du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et quand tu crucifies ta chair dans l'impudicité, avec cette impudicité-là, à ce moment tu deviendras libre. Bien-aimés, il y a une chose que je vais nous dire, nous tous. Pendant le temps ici que le Seigneur nous a donné, c'est un temps où nous tous, nous devons revenir dans la présence de Dieu. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les chrétiens simples, que ce soit les diacres, que ce soit les bishops. Bien-aimés, ce que nous faisons dans le secret, il n'y a que Dieu qui connaît. C'est pour cela que le Seigneur t'a donné le temps. Que cette œuvre de la chair, qui est l'impudicité, ne soit plus dans ta vie. La deuxième œuvre de la chair que nous avons vue, c'est l'impureté. Bien-aimés, quand on parle de l'impureté c'est quoi exactement? L'impureté, c'est les péchés sexuels, les œuvres mauvaises et les vices, y compris les pensées et les désirs du cœur. Bien-aimé, à des moments, tu te promènes sur la route. Quelles sont tes pensées que toi tu as? Les pensées que toi tu as déterminent ce que tu seras peut-être demain. Ce que tu vas faire après quelques minutes. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois contrôler tes pensées. Que tes pensées ne soient pas des pensées d'impudicité. Que tes pensées ne soient pas des pensées de haine. Que tes pensées ne soient pas des pensées pour détruire des gens. Que tes pensées ne soient pas des pensées pour haïr les gens. Toutes ces pensées-là suivent l'homme. Bien-aimé, au moment où le Seigneur t'a ramené dans sa présence, contrôle-toi très bien. Quelles sont tes pensées maintenant? Mais maintenant, au moment où nous sommes en train de parler, qu'est-ce que tu es en train de penser? Bien-aimé, l'impureté, c'est quelque chose qui ne te permettra pas d'aller dans la présence de Dieu. L'impureté est une œuvre de la chair. Alors, rapidement, la troisième œuvre de la chair, on nous parle de la dissolution. Bien-aimé, la dissolution, c'est quoi? La dissolution, c'est la sensualité. C'est-à-dire, tu es sensuel. Quand on parle de cela, c'est-à-dire suivre ses passions ou ses désirs au point de ne plus considérer comme des choses honteuses ou des choses que tu peux amener la pudeur parmi les gens. Je vais parler un peu, je vais donner un exemple. Bien-aimé, il y a de ces parents. Vous allez remarquer ces parents qui sont des chrétiens, la façon à laquelle ils se comportent devant leurs enfants. À des moments, ils vont prendre leurs enfants, ils vont se laver ensemble avec leurs enfants. Permettez que je le dise, il y a de ces parents-là, à des moments, ils sont avec des sous-vêtements peut-être dans leur maison. Et tu vas prendre par exemple tes enfants, tu es avec eux dans une tenue qui n'est pas normale. Ça, c'est pas normal. Il y a d'autres personnes, nous regardons aujourd'hui dans les Facebook.
nous allons voir des gens qui vont mettre des tenues impossibles. C'est-à-dire pour eux, ils n'ont pas honte. C'est la sensualité. C'est-à-dire pour eux, c'est quelque chose que la Bible appelle la dissolution. Maintenant que tu es revenu dans la présence de Dieu, comporte-toi comme il faut. Si tu étais en train de faire d'autres choses qui sont mauvaises, bien-aimé, écoute, le Seigneur revient bientôt. Peut-être maintenant, au moment où nous sommes en train de parler, le Seigneur peut revenir brusquement. Notre prière est que le Seigneur revienne maintenant. Mais nous devons penser également à d'autres qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Bien-aimé, regarde. Le Seigneur Jésus avait dit ceci. Cette parole, cet évangile sera prêché dans les coins, les recoins du monde. Après cela, ça sera la fin. Bien-aimé, quand nous regardons, l'évangile est prêché presque partout. Il y a des pays comme l'Iran. À l'époque, on ne pouvait pas entrer avec une Bible. Mais aujourd'hui, la Bible est partout. Bien-aimé, tu dois faire très attention. Évite la dissolution. Évite la dissolution. Il faut avoir de la pudeur. Quand tu vas dans une église, par exemple, la façon à laquelle tu portes les habits, peut-être tu es en train d'envoûter les gens. Toi-même, tu le sais, mais maintenant que le Seigneur va revenir bientôt, il faut changer d'avis. Bien-aimé, je sais, il y a beaucoup de gens qui seront scandalisés au moment où nous sommes en train de parler. Mais c'est la vérité. Comment tu vas dans ton église? Quelle est la tenue que toi tu portes? Quand tu vas par exemple à la cité, quelle est la tenue que tu portes? Quand tu vas par exemple au centre-ville, au moment où tes frères et tes soeurs ne te voient pas. Bien-aimé, regarde-toi très bien. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier. Chacun de nous est en train de crier. Père, aide-moi, que ce virus ne m'atteigne pas, que je ne reçoive pas ce virus. Le problème, ce n'est pas la prière, le problème, c'est ton comportement à toi. Si le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce que toi, tu pourras le rejoindre? C'est ça le grand problème. Et tu dois éviter la dissolution. Il y a aussi l'idolâtrie. Bien-aimé, ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. L'idolâtrie, c'est adorer des esprits, des individus, des images taillées ou des choses qui sont contraires à la divinité de notre Dieu. C'est se confier à n'importe qui et à n'importe quoi et considérer les choses ou des personnes comme ayant une autorité égale, sinon supérieure à Dieu. Bien-aimés, quand nous partageons la parole, nous savons, un jour, quelqu'un avait demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Jésus avait dit, les premiers des commandements, il faut que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ta force. Et ça, c'est le premier commandement. Et nous devons adorer seulement le Seigneur. Nous ne pouvons pas idolâtrer d'autres choses. Bien-aimés, quand nous regardons aujourd'hui, écoutez bien-aimés, quand nous regardons aujourd'hui, il y a des gens qui adorent des habits sans le savoir. Il y a d'autres même pour aller à l'église. Il va se poser la question, mais cet habit ici, j'avais porté ça il y a au moins un mois. Est-ce que je dois porter encore? Il va acheter des habits, même les habits qui n'en ont pas besoin. À des moments, il va faire des choses impossibles. Il y a d'autres même qui adorent même des statuettes. Ils vont prendre par exemple des images. Ils vont mettre dans leur maison. Bien-aimé, si dans ta maison, aujourd'hui tu as une image de Jésus, prends cette image-là, déchire ça, maudis ça et jette ça par la fenêtre. Et tu vas même brûler cela. Parce que notre Seigneur Jésus n'avait pas laissé d'image. Si tu vas dans un endroit où il y a des statues, il y a des bougies bien-aimées, il faut faire très attention. Et il faut bien regarder quel est le Dieu que tu sers. Aujourd'hui, je t'amène un message bien-aimé. Le message que je t'amène aujourd'hui, Jésus seul est le véritable Dieu. C'est lui qui avait quitté le ciel. C'est lui qui était descendu. Il avait pris notre place. Il nous a rachetés. Il est rentré là où il était. Et il est assis sur son trône. Mais les autres, dans d'autres religions, nous savons là où on les a enterrés. On va même dans leurs tombeaux. Nous pouvons aller même dans notre pays. Il y a une secte. Celui qui avait commencé cela, c'est quelqu'un qui était réellement de Dieu. Mais aujourd'hui,
on l'adore lui, au lieu qu'on adore celui qui l'avait envoyé. Bien-aimé, ça c'est l'idolâtrie. Nous devons éviter l'idolâtrie dans nos vies. Je pense que je m'adresse à quelqu'un. Il y a aussi la magie. Je vais m'attarder un peu sur la magie. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans beaucoup de sectes, un cancan et beaucoup de sectes que nous ne pouvons même pas citer ici. Bien-aimé, nous devons comprendre. La magie d'abord, c'est quoi? Quand nous parlons de la magie, c'est-à-dire nous parlons d'abord de la sorcellerie, du spiritisme, nous parlons des expériences spirituelles, nous parlons également de tout ce qu'on adore, les démons, nous parlons même de ces drogues-là que les gens prennent. La magie est très sale. Je commence par la sorcellerie. Si tu es sorcier bien-aimé, tu dois te repentir. Parce que la sorcellerie d'abord c'est très sale. Je ne sais pas comment tu trouves un plaisir d'être dans la sorcellerie. Viens à Jésus-Christ. Jésus reçoit tout le monde. Et maintenant quand nous parlons de la magie, bien-aimé, tu vas faire quoi dans la magie? La magie c'est trop bas, trop bas, trop bas, trop bas. C'est la basse classe alors. Ce que je te demande aujourd'hui, bien-aimé, ne va pas entrer dans toutes ces sciences-là que nous entendons parler. Il y a d'autres qui entrent dans ces sciences-là pour avoir le succès. Mais le succès sur la terre, tu iras où avec? Après un moment, peut-être tu vas partir. Et tu vas brûler dans le feu pour rien. Bien-aimé, au moment où tu fais la magie, tu perds ton temps pour rien. La magie est déjà démodée. La sorcellerie est également démodée. Même les sorciers qu'on était en train de suivre à l'époque, même les magiciens, aujourd'hui ils se transforment. Ils quittent ces camps-là pour venir vers Jésus. Mais toi, tu attends quoi? Et nous devons comprendre, bien-aimés, que la magie, c'est la basse classe. La magie, ce n'est pas quelque chose que toi, tu vas prendre et avancer avec ça. La magie, ce n'est pas un esprit. La magie, c'est une œuvre de la chair. C'est-à-dire, c'est un péché. Et bien-aimé, il y a quelqu'un qui était venu me dire, il me dit, pasteur, je sais qu'on me taxe de sorcier. Moi, je lui ai dit, ah bon, tu es sorcier? Si tu es sorcier, fais attention parce que moi, je sais, les sorciers, nous devons les lapider. Parce que la Bible nous dit, tout celui qui est sorcier doit être lapidé. Bien-aimé dans le spirituel, si tu es sorcier, si tu rencontres un ange devant toi, il va te lapider. L'ange va te combattre. Mais la meilleure des choses, c'est de revenir dans la présence de Dieu et de laisser ce péché qui est la magie. Allons rapidement. Nous avons également en 6e lieu les inimitiés. Bien-aimés, les inimitiés, ce sont des actes ou des intentions hostiles, violentes, la haine, l'aversion extrême. Il y a des gens bien-aimés, ils sont tellement violents, ils ont tellement un mauvais cœur. Quand il a des ennemis tout autour de lui, il veut que les gens qui sont tout autour de lui également deviennent les ennemis de toutes ces personnes-là. Bien-aimé, tu dois faire très 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 attention. Parce que c'est quelque chose qui va t'amener en enfer. Alors rapidement, au 7e point, nous avons les querelles. Il y a des gens qui excitent des querelles à tout moment. Chaque soir, il va se retrouver quelque part. Il excite des querelles. Quand il quitte là-bas, il va de l'autre côté. Et là où il avait quitté, les gens vont commencer à se battre. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois éviter d'exciter des querelles. Tu dois éviter de prendre ton téléphone. Depuis le temps que tu as pris ton téléphone, tu es là au téléphone même pendant 1 heure, en train de parler seulement des gens, en train d'exciter des querelles, en train de chercher des choses avec d'autres personnes. Bien-aimé, ça c'est une œuvre de la chair. C'est un péché. Et la Bible nous dit, ceux qui font ces choses-là n'hériteront jamais le royaume des cieux. Bien-aimé, tu as fait même un compte Facebook. Tu as fait même une chaîne de télévision, dans les YouTube. Tu es là seulement pour injurier les gens.
Quand tu parles, à des moments, les gens ne peuvent pas supporter. Sache que le Seigneur te jugera. Parce que ça, c'est un péché. Ne dis pas que c'est un esprit. Non. C'est une œuvre de la chair que toi, tu dois crucifier. Les querelles ne sont pas bonnes. Quand tu es dans les querelles, bien-aimé, tu n'hériteras point le royaume des cieux. Alors, 8e point, ce sont les jalousies. Quand nous parlons des jalousies, c'est-à-dire, c'est éprouver du ressentiment, envier les autres. Bien-aimé, la jalousie vient comment? La jalousie vient quand tu trouves quelqu'un avec une chose. Et toi, tu ne veux pas que cette personne puisse avoir cela. Il n'y a que toi qui dois avoir cela. Tu commences à les jalouser. Il y a des gens qui vont dans des églises. Quand tu arrives dans une église et tu es assis sur la chaise, au moment de suivre même la prédication, tu as des yeux partout. Comme nous le disons en langue, miso pai pai. Tu regardes partout. Ah, les sacs là. Les sacs là. Comment il peut avoir ces sacs? Il n'y a que moi qui dois avoir cela. Bien-aimé, tu dois faire très attention. Cette jalousie-là, c'est quelque chose qui t'amène à un excès et à un moment donné, le Seigneur va te juger. C'est pour cela, au moment où tu es à la maison, au moment où tu es dans ta maison maintenant, bien-aimé, écoute. Au moment où tu es à la maison maintenant, fais un effort pour annuler toutes ces choses-là. Alors, rapidement, il y a les animosités. L'animosité, c'est une colère extrême. Il y a d'autres qui disent non, la colère que j'ai, mon grand-père était colérique, ma mère est colérique, mon père d'ailleurs est très colérique. C'est quelque chose de la famille. Ne prends pas l'animosité, c'est-à-dire la colère extrême, comme quelque chose, un héritage de ta famille. C'est une œuvre de la chair. Tous ceux qui accomplissent ces choses-là n'hériteront jamais le royaume des cieux. Il y a également les divisions. Bien-aimé dans ta vie, à des moments quand tu arrives quelque part, tu divises, tu subdivises. Et nous avons la spécialité même dans nos églises. Dans nos églises, les églises se subdivisent, se divisent, se subdivisent. Bien-aimé, si tu es dans une église où vous vous êtes divisé avec une autre église, là où il n'y a pas d'amour, là où il n'y a pas de cohésion, Dieu n'existe pas. Ce sont des sectes. Ce sont des gens peut-être qui ont quitté d'autres églises. Ils ont quitté parce qu'ils étaient dans les querelles avec les autres. Bien-aimé, une église qui a été créée, où on a commencé dans les querelles, nous sommes au temps de la fin, bien-aimé. Si tu avais commencé une église, tu t'étais séparé avec les gens dans les querelles. Il faut te regarder très bien. Il faut rentrer pendant ce temps de confinement dans la présence de Dieu et demande à ton Dieu. Les jours où nous nous sommes querellés, même si nous nous sommes réconciliés un peu, est-ce que toi tu m'avais appelé? Il y a des gens qui vont faire le bénévolat dans l'œuvre de Dieu pour rien. Là, nous nous adressons à nous les pasteurs. Si vous vous êtes querellés, bien-aimé, regarde-toi très bien. Est-ce que l'œuvre que tu avais commencé, Dieu t'avait parlé, ou bien c'était à cause de ces querelles? Les divisions ne sont pas bonnes, bien-aimés. Regarde-toi pendant ce temps, le temps de confinement. Rentre dans la présence de Dieu. Nous les pasteurs, nous devons rentrer dans la présence de Dieu. Les membres également doivent rentrer dans la présence de Dieu pour se poser la question. Ne te mets pas à prier au nom de Jésus. Je chasse les démons. Tu vas chasser même les démons là où les démons n'existent pas. Bien-aimés, la chose que nous devons faire maintenant, c'est de rentrer dans la présence de Dieu. J'ai dit Amen. Bien-aimés, il y a aussi les sectes. C'est-à-dire une assemblée qui se divise en bandes. Je viens de parler de cela également. C'est presque la même chose. Mais écoutez, il y a aussi quelque chose que nous devons parler de cela, l'ivrognerie. Bien-aimé, peut-être tu cherches des versets. Quel est le verset qui dit qu'il ne faut pas boire? On ne va pas se verser dans tout cela. La Bible nous dit l'ivrognerie, c'est une œuvre de la chair. Et avec cette œuvre de la chair, tu n'hériteras jamais le royaume des cieux. Prenons les derniers, les excès de table. Je vais parler des excès de table des gens qui vont même dans des fêtes. Ils vont organiser des fêtes.
même sans raison. Ils vont organiser des manifestations même sans raison. Parce qu'ils vont se dire que nous nous ennuyons, allons un peu, nous allons nous réjouir. Bien-aimé, tu ne te réjouis pas. Tu meurs. Toi qui étais chaque samedi en train de chercher des fêtes. Maintenant, on t'a dit de rester à la maison. Quelle est la fête que tu cherches maintenant? Maintenant, on te dit, réfléchis un peu deux fois. Si le Seigneur était revenu au moment où tu étais chaque vendredi, chaque samedi, dans une fête, et tu dis, j'ai acheté un habit, je n'ai jamais porté cela. Bien-aimé, reviens encore dans la présence de Dieu. Je pense que je m'adresse à quelqu'un. Tu as fait des petits groupes. Ce sont des groupes où vous vous réjouissez n'importe comment. Vous préparez et vous commencez à injurier les gens. Écoutez, Jésus revient bientôt. Maintenant, on t'a mis dans le confinement. Pourquoi tu ne vas plus là-bas? Ça sera un jour quand le Seigneur reviendra, ça sera pire. Et je te donne un conseil, bien-aimé, évite ces choses. Et dans tout ce que nous venons de voir, la Bible nous dit, ceux qui font ces choses n'hériteront point le royaume des cieux. Écoutez, bien-aimés, nous devons revenir dans la présence de Dieu. Le temps ici qu'on nous a donné, c'est un temps de repentance. C'est un temps pour les gens qui n'ont jamais reçu Christ, de revenir dans la présence de Dieu. C'est un temps où les gens qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ, de s'humilier encore davantage et de craindre le feu de l'enfer. Si toi tu ne crains pas le feu de l'enfer, tu es en train de craindre seulement ces virus-là, bien-aimé, tu perds ton temps. Je te donne un conseil, de ne pas craindre le virus, mais crains seulement le feu de l'enfer. Le Seigneur t'a donné une possibilité. Même si tu dis que le Seigneur ne revient pas bientôt, mais tu vas mourir. Mais quand tu vas mourir, où est-ce que tu iras? Maintenant, je t'amène un message. Bien-aimé, reviens dans la présence de Dieu. Regarde un peu les œuvres de la chair. Si tu es dans les œuvres de la chair, reviens encore dans la présence de Dieu. Jésus a besoin de toi. Bien-aimé, Jésus a réellement besoin de toi. Regarde de toutes les œuvres de la chair que nous venons d'énoncer. Quelle est l'œuvre de la chair que toi tu es dedans? Je pense que chacun de nous peut se retrouver. Bien-aimé, même si tu es tenté, fais un effort pendant ce temps ici. Reçois le Seigneur Jésus. Répands-toi et viens dans la présence de Dieu. Avance avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus est le seul chemin. Parce qu'il nous dit dans sa parole, il est le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui nous amène dans cette grande ville-là, la ville des lumières, il faut que tes habits soient réellement plus blancs que la neige. C'est pour cela, bien-aimé, je t'ai amené ce message ici. Réfléchis. Je sais qu'il y a d'autres qui vont critiquer. Il y a d'autres qui vont dire des histoires. Mais quand tu critiques maintenant, le jour où le Seigneur reviendra, et le jour du jugement, peut-être tu me verras comme je suis là. Le Seigneur te dira, ce jour-là on t'avait parlé. Pourquoi tu n'avais pas cru? Et bien aimé, on te dira que ta place n'est plus de l'autre côté où le Seigneur avait prévu. On va t'envoyer là où nous savons tous. Alléluia. Bien aimé, nous nous sommes époumonés pour que les enfants de Dieu reviennent dans la présence de Dieu. Pendant ce temps de confinement, je veux rappeler quelqu'un. Si tu marches dans les œuvres de la chair, change, bien-aimé. Si tu n'as jamais reçu Christ, bien-aimé, c'est le temps de recevoir Christ. Le temps ici, c'est le temps de profiter. Si tu ne profites pas maintenant, peut-être ça sera trop tard pour toi. Maintenant que ce virus est en train de faire des ravages, ta seule protection, c'est le Seigneur Jésus. Ta seule protection, c'est le Seigneur Jésus. Ta seule protection, c'est le Seigneur Jésus. Bien-aimé, même si c'est le monde qui a fait cela, mais Dieu a permis pour que ses enfants reviennent à lui. Parce que la Bible nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Que ce virus soit comme une marche des escaliers pour toi, pour atteindre le Seigneur Jésus. J'ai dit Amen. Maintenant, bien-aimé, si tu n'as jamais reçu Christ, c'est le moment. Pendant les temps de confinement, c'est un temps, chaque fois que tu entends un message,
Même si tu n'as pas suivi cela en direct, et tu as suivi cela en différé, tu arrives pendant le temps où on dit aux gens de recevoir Christ, même dans ta chambre, agenouille-toi, fais cette prière. Si tu n'as jamais reçu Christ, tu vas mettre ta main sur ta poitrine et moi je vais te conduire dans la prière. Bien-aimé, si tu n'as jamais reçu Christ, mets ta main sur ta poitrine et je vais te conduire dans la prière. Suivez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Reçois-moi comme ton enfant. Tu avais donné ta vie pour moi. Lave-moi avec ton sang. Que ton esprit vienne habiter à moi. Parce que moi, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Toi, Satan, tu n'as plus de place dans ma vie. Emballe tes histoires. Quitte ma vie. Au nom de Jésus. Parce que moi, j'appartiens à Jésus. Désormais, je vais servir seulement le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, mon Dieu. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ton enfant qui a récité cette prière, mon Dieu. Tu me dis, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Et toi, bien-aimé, qui marche avec les œuvres de la chair, commence maintenant à prier. Tu vas suivre après moi. Seigneur Jésus, j'ai conduit ma vie telle que moi je le voulais. Maintenant, je ne veux plus conduire ma vie comme je le veux. Viens dans ma vie et conduis-moi. Et que les œuvres de la chair soient clouées maintenant à la croix. Efface toute condamnation dans ma vie. Et tout esprit qui me pousse à commettre les œuvres de la chair, que ça quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et commençons à remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur, il est bon. Commence à remercier le Seigneur bien-aimé. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Et commence à prier. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, ta main n'est pas courte pour sauver ma famille. Ta main n'est pas courte pour sauver ma famille. Ta main n'est pas courte pour sauver mes enfants. Ta main n'est pas courte pour me guérir. Ta main n'est pas courte. Prie, 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 prie. Dis, Seigneur, ta main n'est pas courte. Ta main n'est pas courte, Seigneur. Oh, guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Dis, Seigneur, ta main n'est pas courte. Ta main n'est pas courte, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, mon Dieu, mon roi. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Ta main n'est pas courte, mon Dieu. Oh, Seigneur Jésus. Ta main n'est pas courte, Seigneur. Protège ma famille. Protège mes enfants. Protège ma femme. Protège mon église. Ta main n'est pas courte. Ta main n'est pas courte, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. Prie, 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 bien-aimé. Dis, Seigneur, ta main n'est pas courte. Ta main n'est pas courte, mon Dieu, mon roi. Ta main n'est pas courte, Seigneur. Ta main n'est pas courte, mon Dieu, mon roi. J'ai compris, mon Dieu, mon roi. Maintenant, je t'appartiens, Seigneur. Dis, Seigneur, protège-moi. Protège ma famille. Protège ma famille. Oh, Seigneur, protège de toutes les maladies. Protège, mon Dieu, mon roi. Protège, mon Dieu, mon roi. Protège, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Protège, Seigneur Jésus. Protège, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Protège, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, peut-être que tu as une intention personnelle. Tu vas commencer à prier pour ton intention personnelle. Au moment où je suis en train de déclarer, toi tu pries également au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, écoute les prières de tes enfants, mon Dieu, mon roi. Regarde, il y a d'autres qui ne peuvent pas dormir. Écoute leurs prières, mon Dieu, mon roi. Exauce leurs prières, mon Dieu, mon roi. Ton épée est maintenant à nous, Seigneur. Ton épée est maintenant à nous, Seigneur Jésus. Nous voulons, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, que tu guérisses. Ceux qui ont demandé la guérison,
Guéris-les, mon Dieu, mon roi. Ceux qui ont demandé, Seigneur, que tu puisses les bénir. Bénis-les, mon Dieu, mon roi. Ceux qui se sont, Seigneur, décidés à ne plus accomplir les œuvres de la chair. Oh, Seigneur Jésus, sois avec eux, mon Dieu, mon roi. Sois avec eux, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Commence à déclarer les bontés de Dieu. Dis, Seigneur, tu es bon, mon Dieu. Tu es bon, Seigneur Jésus. Tu m'as ramené dans ta présence. Tu es bon, Seigneur Jésus. 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 Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Seigneur. Maintenant, lève tes mains là où tu es. Nous allons prier pour clôturer. Éternel Dieu, tu me dis dans ta parole, alors que la terre était informe et vide, c'était le tohu-bohu. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Maintenant, je prie, mon Dieu, que l'Esprit du Seigneur se mouve, Seigneur, au-dessus des maisons de tes enfants. Au nom de Jésus, je déclare la lumière. Je déclare la lumière. Là où il y a les ténèbres, que les ténèbres quittent au nom de Jésus. Je déclare, mon Dieu, mon roi, la guérison, Seigneur. Parce que tu me dis dans ta parole, par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. La guérison. La guérison. La guérison. Papa, comme tu nous as montré, oh, l'épée de Dieu est à nous maintenant. À nous pour frapper. Maintenant que l'ennemi est en train de chercher à toucher les enfants de Dieu, que l'épée de Dieu touche l'ennemi au nom de Jésus. Touche l'ennemi au nom de Jésus. Papa de gloire et de bonté, les portes que l'ennemi avait fermées dans les vies de tes enfants, que ces portes-là s'ouvrent au nom de Jésus. Les hôtels, mon Dieu, mon roi, que les ennemis sont en train de faire des incantations, que ces hôtels-là s'écoulent et s'écoulent au nom de Jésus. Et je mets le feu sur ces hôtels-là, mon Dieu, au nom de Jésus. Les écrans, mon Dieu, mon roi, que l'ennemi est en train de regarder pour chercher à choisir à qui le tour. Mais maintenant nous disons que ces écrans-là, Seigneur, se brisent, mon Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, que les écrans se brisent, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les antennes qui sont placées tout autour de nos maisons, que ces antennes-là, Seigneur, soient brûlées, soient rouillées, au nom de Jésus, soient brûlées, mon Dieu, au nom de Jésus. Nous déclarons la vie, mon Dieu, mon roi, que l'esprit de la résurrection passe dans la vie de tes enfants. Là où il y avait la maladie, que la maladie passe, qu'il y ait la vie, 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 au nom de Jésus. Là où l'ennemi a saisi tes enfants, je coupe, Seigneur, ses mains, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Satan, tu n'as pas de place dans nos vies. Esprit de femme de nuit, esprit de mari de nuit, toi qui déranges les enfants de Dieu pour chercher à les faire rentrer derrière. Je prie maintenant que vous emballez vos histoires, que vous partez au nom de Jésus. Partez, ne revenez plus. Partez et ne revenez plus. Esprit de mort, tu n'as pas de place dans les vies des enfants de Dieu. Je te lis, je te chasse. Allez dans les lieux arrivent. Au nom de Jésus, allez dans les abîmes sans fond. Mort, emballe tes histoires. Pars au nom de Jésus. Papa, je déclare mon Dieu, mon roi. Je déclare mon Dieu, mon roi. Il n'y aura pas d'erreur où on va prendre tes enfants. On va les mettre parmi ceux qui ont des virus. Il n'y aura pas cette erreur. Il n'y aura pas cette erreur. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre, mon Dieu, tes enfants. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre tes enfants. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre tes enfants. Au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu es bon. Acclamons le Seigneur. Il est bon, notre Dieu, il est bon. Il nous a fait du bien. Il nous a fait du bien. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons clôturer rapidement parce qu'on a dépassé un peu le temps. Sorry pour cela. Et voici les programmes. Comme nous le disons, demain, c'est jeudi. Nous allons commencer, je pense, à 18h. Ça sera à 18h. Et nous allons prendre un temps, peut-être 1h30 demain,
pour que nous ayons également le temps de prier. Et là, peut-être par la grâce de Dieu, on pourra prendre notre texte principal. Et ceux qui veulent gêner avec nous, je vais essayer de mettre tous les versets dans les Facebook et vous allez suivre. Et nous sommes en train de nous préparer également pour la chaîne YouTube. On avait déjà commencé, s'il vous plaît, il faut commencer à souscrire. Souscrivez, vraiment souscrivez, pour que nous puissions avoir des gens, pour qu'on ouvre cette chaîne-là. Si vous avez par exemple les vidéos, envoyées chez les gens et ils vont voir là où il faut s'abonner. Je pense on écrit souscrire, subscribe. Et tu cliques seulement là-bas et là tu as souscrit. Donc voilà, c'est ce que nous avons comme communiqué. Demain, nous serons là à 18h. Et l'église Arche de Victoire remercie également tous ceux qui ont contribué pour les loyers de l'église. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Inclinons-nous, nous allons prier pour eux. Père, je te rends grâce. C'est bon de venir dans ta présence et de soutenir ton œuvre. Merci, Papa. Tous ceux qui ont soutenu, Seigneur, que ce qu'ils avaient donné, tu les remettes au centuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui soutiennent ton œuvre. Merci, merci. Maintenant que nous sommes à la fin, Seigneur, nous te prions de nous protéger. Comme tu nous as montré cette épée, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, que ça soit quelque chose qui va nous protéger. Là où il y a la maladie, que la maladie parte. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci, merci. Shalom, 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 shalom. Alléluia.